Bonjour ou bonsoir. Donc voilà, je vais tirer les énergies pour cette journée, fin de journée, soirée du samedi 2 février 2019. Donc je vais commencer par le message des anges. Voilà. Donc le message des anges pour cette journée. L'épanouissement naît de l'équilibre entre ce que l'on donne et ce que l'on reçoit. Voilà, donc ça c'est vraiment ce qui est fondamental dans la vie. Donc on voit un des anges qui donne et l'autre qui reçoit. C'est fondamental dans la vie, donner et recevoir. Quand je donne, je reçois. Quand je reçois, je donne. Quand on donne quelque chose à quelqu'un, on reçoit quelque chose de cette personne. On reçoit déjà une joie qui vient du fait qu'on a donné et on reçoit souvent de la reconnaissance, de l'amour en retour de cette personne. Et même si on reçoit rien en retour, le fait de donner nous amène tellement de joie que déjà ça, c'est déjà merveilleux. Alors ce qui est important, c'est de donner, mais c'est aussi d'accepter de recevoir pour donner à d'autres personnes le plaisir de nous donner. On a déjà parlé de ça dans les tirages précédents. La fonction de donner et recevoir, c'est la respiration. J'inspire, je reçois. J'expire, je donne. C'est la vie, c'est le mouvement de la vie. Et évidemment, c'est un équilibre. Mais j'ai déjà fait toute une vidéo là-dessus, donc je ne vais pas m'attarder là-dessus. Alors, je vais prendre les cartes de l'oracle de la triade et je vais faire une coupe. Parce que je me suis habituée à ces coupes et j'aime bien. Alors, on va voir qu'est-ce que ça donne au niveau de la coupe pour aujourd'hui. Quelle est la coupe pour cette journée? Alors, d'un côté, j'ai le sacrifice et de l'autre côté, j'ai la mort qui symbolise pas la mort physique, mais une transformation profonde. Alors, qu'est-ce que ces deux cartes viennent me dire? Eh bien, qu'il y a la fin d'un sacrifice. C'est-à-dire, ce que cette coupe nous dit surtout, c'est de vraiment ne plus accepter aucun sacrifice. Mourir à l'esprit du sacrifice, à cet être qui se sacrifie pour les autres, qui se sacrifie pour certaines situations et tout, enfin qui se met vraiment dans un esprit de sacrifice. Donc là, il y a vraiment une transformation profonde à faire par rapport à cet esprit de sacrifice. Arrêtez de vous sacrifier pour qui que ce soit. Vous n'êtes pas là pour vivre en fonction de ce que les autres souhaitent. Que vous soyez ou que vous fassiez, etc. Vous êtes là pour vivre votre propre vie. Donc, ça symbolise la mort du sacrifice. Et ça vous indique aussi que le sacrifice vous amène à la mort. Parce que si vous sacrifiez toujours qui vous êtes au profit d'autres personnes, ou parce que vous n'osez pas être vous-même, vous avez peur d'être jugé, et que vous êtes toujours en train d'être quelqu'un d'autre, eh bien, à un moment donné, tout ça va vous amener vers la mort. D'abord, la mort de votre créativité, et pour finir, si vous continuez à être quelqu'un d'autre, à vous sacrifier, eh bien, vous allez finir par arriver à la mort, à la vraie mort. Parce que ne pas vivre
en étant qui on est, c'est déjà une mort. Voilà ce qu'indique la coupe d'aujourd'hui. Coupe très importante. Et maintenant, on va voir les 3 cartes. Alors, quelle est la première carte? Voilà, la première carte, je vais vous la montrer. Ah ben tiens, comme de par hasard, on a la même carte, on a la fameuse carte du sacrifice. C'est quand même rigolo ça. Et donc, quelle est la deuxième carte pour cette journée d'aujourd'hui? Donc, ça tourne vraiment autour de cette histoire de sacrifice aujourd'hui. Ah, là, comme la deuxième carte, c'est la lumière. D'accord, c'est une carte magnifique avec ce soleil d'or au milieu de cette blancheur immaculée. C'est d'ailleurs une des plus belles cartes du jeu, hein, la lumière, qui neutralise toutes les autres cartes qui seraient un peu moins positives. Enfin, pour moi, le positif et le négatif n'existe pas, sauf dans un jugement de cette dualité. Mais en tout cas, la lumière est une carte absolument magnifique. Alors, ensuite, j'ai tiré l'éternité comme troisième carte, c'est-à-dire comme carte de synthèse pour les deux autres. Donc, c'est vraiment très intéressant ces 3 cartes. Qu'est-ce que ça vient nous raconter? Alors, dans la coupe, il y avait la mort du sacrifice. Donc là, clairement, on vous demande de ne plus vous sacrifier pour quoi que ce soit ou pour qui que ce soit. De devenir vraiment complètement vous-même et de vivre à partir de ce que vous ressentez, vous, de dire ou de faire ou de vivre, et ne plus vous sacrifier pour personne, ni pour quoi que ce soit, ni pour qui que ce soit. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, on vous demande de rejoindre, de retrouver, de réintégrer qui vous êtes, c'est-à-dire cet être de lumière. De sortir du sacrifice, qui est aussi le monde de la dualité, et de réintégrer l'unité, l'être de lumière que vous êtes, que vous avez toujours été. Et avec la réintégration de la lumière, eh bien, ça veut dire que vous êtes Dieu, c'est-à-dire ça c'est Dieu, l'éternité, etc. Ça symbolise Dieu, l'infini. Vous êtes cet infini. Vous êtes ce Dieu, vous êtes cette lumière, vous êtes cette source que vous avez mis à l'extérieur de vous. Vous avez cru que c'était quelque chose qui était à l'extérieur de vous, un personnage plus puissant que vous, mais en réalité c'est vous. Donc on vous demande de quitter le sacrifice, on va dire, de la dualité, de tout ce qui vous a amené du malheur dans votre vie, et de réintégrer cette unité, c'est-à-dire ce que vous êtes réellement, cet être de lumière, et de vivre en fonction de cette lumière. Voilà pour les 3 cartes d'aujourd'hui, qui sont des cartes vraiment extrêmement importantes, puisqu'en fait on vous demande vraiment de passer d'un monde à l'autre. D'un monde de sacrifice, d'un monde de douleur, d'un monde où vous n'êtes pas vous-même, d'un monde où vous laissez les autres décider pour vous, d'un monde où vous laissez les autres déterminer votre vie à votre place, d'un monde, on va dire, de victimes, et vous passez au monde du Créateur, l'éternité, Dieu, le Créateur qui existe, qui vit et qui vibre sa lumière. Alors, maintenant, on va voir ensemble avec le tarot zen la suite de ce tirage, de ces énergies de samedi 2 février qui sont très puissantes. Alors, quelle est la carte du tarot zen qui veut nous accompagner pour cette énergie de samedi? Alors, la voilà. Donc, c'est la carte de... Ah, c'est l'envers. La carte de l'amitié. Voilà. On a tiré la carte de l'amitié. Donc aujourd'hui, peut-être plus que jamais, on aura besoin de s'entourer d'amis. On aura besoin d'aller rechercher la compagnie
de proches, de personnes qui sont vraiment là pour nous, qui nous soutiennent, qui nous aiment, qui nous comprennent, de ce genre d'amis. L'amitié. Savoir qu'on n'est pas seul dans la vie. Savoir qu'on a autour de nous des personnes qui nous aiment vraiment. Se sentir soutenu, aimé. C'est quelque chose de vraiment très important. Alors on va donc voir, je vais vous lire ce que c'est, ce que nous indique cette carte de l'amitié. Alors, donc c'est dans le bleu, et le bleu c'est la maîtrise des émotions. C'est l'eau. Alors, la carte de l'amitié, c'est le numéro 2. Voilà. Alors, les branches de ces deux arbres fleuris, je vais vous montrer ça. Les branches de ces deux arbres fleuris s'entrelacent et les pétales tombés sur le sol se mélangent en de belles combinaisons de couleurs. Hein, on voit ça, voilà. On dirait que le ciel et la terre sont reliés par un pont d'amour. Pourtant, chaque arbre est un individu avec ses propres racines bien plantées dans le sol. Il représente l'essence de l'amitié authentique. Les deux compagnons sont mûrs, à l'aise l'un près de l'autre, naturels. Leur rapprochement n'est pas une pulsion ni un besoin. Aucun des deux ne désire changer et remodeler l'autre. Cette lame indique l'aptitude à vivre l'amitié. Vous vous désintéresserez probablement des mélodrames et, à la page suivante, et des histoires romanesques qui occupent tant de gens. Ce n'est certainement pas un appauvrissement, mais l'avènement d'une qualité supérieure d'amour née de la plénitude de ce que vous vivez. Voici l'amour vrai, inconditionnel, dénué d'attente et d'exigence. Méditez avant tout. Quand vous aurez trouvé votre sérénité intérieure, beaucoup d'amour surviendra spontanément. Être seul sera alors merveilleux. Être en compagnie de quelqu'un d'autre tout autant. Et tout sera simple. Vous ne dépendrez pas d'autrui et ne rendrez personne dépendant de vous. Vous vivrez dans un climat d'amitié, d'affection. Vous serez libéré des attachements et saurez enfin ce qu'est une vraie relation. Actuellement, vous vous liez ou mariez non par affection, mais par peur. La relation authentique est une expression d'amour. Et oui. Elle se poursuit aussi longtemps qu'elle crée le partage et la beauté. Lorsque vient le temps de se quitter, parce que leurs routes se séparent, les amis amants se saluent avec gratitude. Chacun remerciant l'autre d'avoir signifié tant de choses dans sa vie, d'avoir partagé tant de joie, de plaisir, de moments précieux. Les gens qui se sont vraiment aimés sont capables de se quitter sans déchirement, sans souffrance. Et oui, parce qu'ils comprennent que c'est le moment simplement de se séparer, parce que chacun a sa route à continuer, mais sans l'autre. Peut-être d'autres personnes à rencontrer, d'autres choses à vivre, et chacun comprend que leur route se sépare, mais pour autant, ça ne veut pas dire qu'ils ne restent pas amis, ne restent pas proches, mais simplement, ils ne peuvent plus, ils ne sont plus faits pour vivre ensemble, pour partager la vie ensemble. Voilà cette très belle carte de l'amitié. Alors maintenant, je vais tirer dans les animaux de pouvoir, l'animal qui va accompagner cette journée du... on a donc le canard, qui va très bien d'ailleurs avec l'amitié, puisque le canard, c'est l'amour qui réchauffe le cœur. Alors un petit clin d'œil aux lumineuses et à Sam, hein, parce qu'on a notre ami Viveka avec nous.
Voilà, voilà, donc l'amour qui réchauffe le cœur. Alors, notre ami le canard, joli petit canard. Pas d'autres canards d'ailleurs à côté, hein. Toute une famille de canards. Voilà. Alors, j'ai déjà tiré le canard il n'y a pas très longtemps d'ailleurs. Le canard, le canard. Aujourd'hui, c'est donc une journée amitié, une journée amour, une journée à partager avec ses proches, à se faire peut-être chouchouter ou à se chouchouter soi-même, à prendre soin de soi, à se parler vrai, à cœur ouvert. C'est marrant parce que c'est ce que j'ai fait moi déjà. J'ai commencé dans ma journée, j'ai fait ça. Je parlais à un ami à cœur ouvert. Alors, le canard, l'amour qui réchauffe le cœur. Votre cœur s'ouvre, s'élargit. Le canard entre dans votre vie pour vous apporter la confiance, l'accès à votre intuition et la sécurité intérieure. Soyez attentif à vos rêves, à vos visions, à vos intuitions. Ils apportent guérison et connaissance. Explication. Le canard vous offre le don de la vision intérieure. Il vous ouvre à vos sens subtils et vous sensibilise à des contextes plus larges. Par son vêtement de plumes réchauffant, qui repousse l'eau, les émotions des autres peuvent glisser à votre contact, comme les gouttes d'eau sur les plumes du canard. Votre chaleur intérieure est conservée quoi qu'il arrive. Il vous est possible de puiser en vous dans votre propre force. Ainsi vous restez relié à vous-même et distinguez nettement la frontière entre ce que vous sentez et éprouvez à l'intérieur de vous et ce qui vient vers vous de l'extérieur. Vous avez la possibilité de choisir et pouvez mettre tendrement vos limites. Le canard vous apporte l'amour réchauffant du cœur. Il vous transporte sûrement d'une rive à l'autre, vous donne le courage de faire les premiers pas, à partir de votre propre force, de découvrir et de développer vos facultés. Le canard vous aide aussi à renforcer les relations avec les personnes qui vous sont chères. Vous apprenez à suivre votre chemin. Le canard vous montre comment assembler les choses au lieu de les séparer. Il n'y a pas à choisir entre deux possibilités, mais à adopter l'un et l'autre. Adopter l'une et l'autre. Tout grand voyage commence par le premier pas. Le canard vous montre les premiers pas sur votre chemin de la découverte de vous-même. Dans les affirmations, je suis protégé et à l'abri dans mon être. En moi se trouve tout ce dont j'ai besoin pour réaliser ma vision. Voilà pour cette merveilleuse carte des animaux, de l'oracle des animaux de pouvoir. Et bien voilà, ce tirage est fini. J'espère qu'il vous a plu. Je vous fais plein de bisous. Et je vous souhaite une magnifique journée, fin de journée, de cette journée de samedi. Et un bon dimanche. À bientôt. Au revoir.